On est le 20 mars, bienvenue en prenant votre café. Ben, la bourse a tombé, la bourse va monter, on va regarder ça. Il y a un propriétaire d'immeuble qui est accusé d'homicide involontaire à Montréal. Le Canada a 10 ans. Et les entrepreneurs, c'est pas beau. Gaz naturel en 2024, c'est fini. Gaz naturel en 2026, on investit. Le budget, on va parler du budget. On va parler aussi que le Québec est en déclin démographiquement. Les finances, le rendement du Nasdaq depuis le début de l'année. L'entreprise Bernard à Granby, très intéressant. Citadel qui est en grève. Est-ce qu'on a atteint le bas du marché? On va regarder ça. Le pétrole à 116 au moment que j'enregistre. Ça vous tente-tu d'acheter du Nasdaq 24 heures sur 24? C'est possible. Je vous montre une place que c'est pour le faire, mais ce n'est pas une recommandation, bien évidemment. BYD va ouvrir 20 concessionnaires cette année. Et Patrick Buell dans le trouble. Souvent, quand je parle du pétrole, ben souvent j'en parle parce que je pense que le Québec devrait s'investir davantage. Je mentionne jamais un parti comme Éric Duhem qui en parle. Tu sais. On va mettre les choses au clair. Quand je parle de revoir la stratégie d'hydrocarbures au Québec et au Canada, Éric Duhem est chef de parti. Il n'est pas élu. Ses chances d'élire des députés sont peut-être plus élevées qu'avant, mais on ne sait pas encore quel député va travailler avec lui. Donc, il ne peut pas faire partie de l'équation. C'est pas parce qu'il en parle qu'il va le faire. Il ne sera jamais au pouvoir. Si quelqu'un d'entre vous voyez Éric Duhem au pouvoir, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas du tout, du tout, du tout. Fait que c'est obligé de dire, ouais, il en parle, c'est dans son programme, mais ça pourrait être dans le programme du Parti Rhinocéros, ça fera la même chose pour moi, là. Il y a des adeptes, là. Je suis pas contre, là. J'aime le programme du Parti conservateur, mais il ne sera jamais élu. Peut-être Éric, mais il ne sera jamais au pouvoir. Est-ce que PSPP va être au pouvoir? Il y a quelqu'un, justement, qui m'a envoyé une vidéo. Ce qu'il pense de PSPP lorsqu'on ne le voit pas. Pas grand charisme, pas très charismatique. Là. C'est une suite à notre entrevue au 93, FM 93 à Québec. Donc, le bonhomme, il n'est pas très sympathique ni charismatique. Hein? Mais écoute, vous allez les lire probablement. C'est comme ça. Ce matin, depuis hier, à moins que ça soit réglé, Citadel, qui embouteille du sirop d'érable, la coopérative Citadel est en grève. Les conditions de travail, le boss qui n'écoute pas. Hein? Moi, ce que j'ai le goût de vous dire, Citadel, les grévistes des métallos, on n'est plus en 1970 et j'ai le goût de vous remercier. En plein temps des sucres, ben, moi, je vais les prendre, les producteurs. Je suis acheteur autorisé. Tu dois me le prix. Venez me voir, venez me le porter, votre sirop chez vous. Moi, l'acheter, moi. Au complet. C'est comme ça. On est en 2026. Si une compagnie fait une grève en pensant qu'elle ne perdra pas, que les travailleurs ne perdront pas des avantages, ça se peut qu'ils perdent des clients. Moi, je vais les prendre. Je suis capable d'accueillir beaucoup de producteurs. J'en achète beaucoup de sirop de mon coin. J'en produis. J'en achète de producteurs locaux. Donc, il y a des producteurs locaux, peut-être qu'ils l'envoient à la Citadelle. Vous êtes mal pris. Vous ne savez pas où le vendre, le sirop, autre qu'à la Fédération. Venez donc me voir. Merci beaucoup pour ça. C'est comme ça. On est en 2026. Il ne faut jamais l'oublier qu'il y a de la concurrence. Hein. Les syndicats pensent qu'ils roulent tout le temps en mode non-concurrence. On n'est pas Hydro-Québec, on n'est pas Post-Canada. Hein. On est dans une industrie concurrentielle. Donc, je vous redis merci pour ça. Il y a un précédent, par en même temps, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Le gars, on va se le dire, c'est un trou de cul. Hein? Émile Bernour, quelque chose comme ça. Je l'ai mal écrit, là. Le propriétaire de celui qui avait des Airbnb, où il y a eu 7 morts en 2023. C'est un avocat criminel. C'est sa job. Il a 66 ans, 63 ans. Et là, il vient d'être accusé de 7 homicides involontaires. Est-ce que ça va tenir le coup? C'est assez spécial. Ça n'empêche pas que c'est un trou de cul, là. T'entends? Mais d'être accusé d'homicide involontaire,
Est-ce que ça va tenir le coup? Est-ce qu'après ça, tout le monde va se lancer là-dedans? Pour des choses civiles, ça reste que c'est un imbécile? Je ne le sais pas. J'ai hâte de voir le dénouement. Ça a pris 3 ans avant que pas une poursuite, là, mais une plainte ou whatever, des accusations soient portées contre lui. Hâte de voir ça. Il reste que c'est pas une belle personne. Puis il reste que quand un propriétaire peut se faire accuser d'homicide involontaire, si c'est le cas maintenant pour négligence de l'immeuble, puis arrive quelque chose de très grave, je fais attention à mes mots, mais ça reste que c'est pas vraiment le fun d'être propriétaire. Il reste que c'est un imbécile. Personne qui faisait pas attention, qui a essayé de faire le maximum d'argent avec des immeubles vétus pour les louer à Airbnb, là. Mais mettons que ça rajoute une autre couche, tu sais, hey, palais, c'est bien des troubles d'être propriétaire. Les risques sont très élevés de faire peu d'argent et d'être dans le trouble, éventuellement, si on s'en occupe pas comme il faut, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec le rêve de devenir indépendant financier, les gens se sont achetés des duplex, des triplex, des cinqplex. Ils n'ont pas d'argent à mettre dedans. Ils sont à côté dans le tapis. Ils négligent. Puis là, s'il arrive quelque chose, bien là, tu peux être accusé au criminel. Vive les placements à la bourse. J'aime mieux vivre avec l'insécurité que d'avoir des blocs. Hey, le Canada en 10 ans, c'est pas drôle, j'en ai parlé la semaine passée, mais il y a d'autres chiffres qui sont sortis. On a augmenté de 10 millions de nouveaux Canadiens, de nouveaux immigrants, ou on a augmenté de 10 millions la population du Canada en 10 ans. Et on a perdu 100 000 entrepreneurs. Techniquement, on aurait dû en avoir beaucoup plus. Non, les entrepreneurs ont fermé. Les boutiques sont partis ou ils ont arrêté d'être entrepreneurs, puis il y en a de moins en moins. Dans quel domaine? Bien, la construction, ça a augmenté. Le gaz a augmenté un petit peu. Les grosses pertes, c'est dans les manufactures, donc les automobiles. Wholesale trade aussi. Transportation, les transports. Les restos. Les services professionnels. L'administration, bien ça, c'est évident, là. Mais c'est dans la manufacture. Bien, c'est sûr qu'on a bâti une industrie en Ontario. Beaucoup de gens qui travaillaient pour le domaine automobile. Bien, si tu as moins d'automobiles, donc il y a moins de gens, mais ça reste quand même beaucoup. 100 000 de moins. Avant, il y a 10 ans, par 1000 personnes, il y en avait 3 qui ouvraient une business. Là, c'est rendu à 1,3. C'est pas beaucoup, là. La vitalité d'un pays vient avec le nombre d'entrepreneurs aussi qui lancent des idées, qui lancent des nouvelles affaires. Donc, qu'est-ce que le gouvernement doit comprendre là-dedans, autant au fédéral qu'au provincial, c'est que les mesures actuelles ne sont pas faites. La mentalité qu'un entrepreneur est un crosseur véhiculé par toute la gauche fait que les gens, ben, pourquoi ils veulent se lancer là-dedans? Car moi, être propriétaire d'immeuble, ça ne m'intéresse pas pantoute. Tout le temps du négatif, tu es tout le temps vu comme un crosseur. Tout le temps, 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 tout le temps. Quelqu'un qui abuse des locataires. Tu es tout le temps vu comme ça. Donc, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne deviens pas propriétaire. Je pourrais, mais ça ne m'intéresse pas. Donc, quand on va, tant aussi longtemps qu'on va avoir peur d'accepter qu'un entrepreneur n'est pas un crosseur, puis que les gouvernements, ils vont dans ce sens-là, même la gauche, parce que la gauche doit paniquer en voyant ça. Mais la gauche ne comprend pas. La gauche, c'est donne-moi plus d'argent parce qu'elle ne comprend pas que l'argent vient des contribuables, que l'argent vient des entreprises qui créent de la job. C'est pas tout le temps au gouvernement de créer de la job. On n'est pas un pays communiste. Ce sont les entrepreneurs qui vont commencer petits puis qui vont devenir gros. Il va falloir l'accepter. Il faut mettre un environnement propice à ça. Mettre moins de règles. Pas les mettre sur un piédestal, mais pas les traiter de crosseurs à tour de bras dans les journaux non plus. Quand Québec solidaire dit dans sa campagne électorale, nous autres, on va faire affaire juste avec des entreprises qui sont syndiquées, ça va bien. Mais c'est ça que ça donne. 1,3 par 1000, c'est le chiffre actuel. Et c'est encore en déclin. En 2024,
c'est spécial, hein, nos politiciens, puis nos recherches, puis ah ouais, non, mais McKenzie de ce monde. 2024, le gaz naturel, il ne faudrait pas investir là-dedans parce que le déclin en 2040, ça va être pas mal terminé. Puis après ça, ça va monter jusqu'en 2040, puis après ça, ça va disparaître. Donc, on n'investit pas dans le gaz naturel. 2026, tout le monde veut du gaz naturel. Il faut investir majoritairement parce qu'on pense qu'il y a un pic que ça va monter jusqu'en 2060 ou 70. Mais oui, la transition se passe par le gaz naturel. Il y a deux projets, c'est drôle parce qu'il y a deux projets nouveaux, Woodbridge et Cedar en Colombie-Britannique. Là, j'ai fait, ah, du gaz naturel, c'est fait avec du bois. Non, c'est des anciennes scieries qui sont en train de se transformer, des grosses scieries qui sont en train de se transformer pour liquéfier le gaz naturel, pour l'exporter. Donc, j'ai pensé un instant que c'était fait avec du bois. Je me suis dit, my God, on va faire du bois, faire du gaz naturel chez nous. Mais non. Ça peut probablement se faire, mais c'est ça. Hein? L'autre jour, j'ai écrit un article sur Sleep Divorce. Hein? Et les gens pensent que Marilyn et moi, on est divorcés. On n'a jamais été mariés, on n'habite pas ensemble. Par choix, parce que une famille recomposée, quand on s'est rencontrés, on le savait que c'était pas pour marcher, que c'était pour être problématique. Et il y en a beaucoup de familles recomposées qui se reséparent par la suite, hein, qui restent ensemble, mais qui sortent de la maison. Mais surtout qu'on dit que même quand on est ensemble, faites-vous en pas, on se donne des bisous, là. Hein, bonne nuit. Puis après ça, on part chacun dans notre chambre. Mais c'est bien parfait comme ça. On se lève pas aux mêmes heures. On dort pas pareil. Et d'ailleurs, la moyenne des couples qui dorment ensemble se font réveiller en moyenne 6 fois par nuit. 6 fois. Faut le vouloir, là. Faut l'aimer, hein? Ben oui, mais je l'aime. Ben, tant mieux. Je l'aime le jour. Hein? À même réveiller, pas quand je dors. Ah, ben le budget. Hein? C'est le dernier budget de Girard, son 8e quand même, qui est presque un record. Ça va être son dernier parce qu'il ne sera pas au pouvoir, puis probablement qu'il ne se représente pas. Je pense qu'il a dit qu'il ne se présentait pas. Donc, il voulait avoir un budget pour sur les 10 milliards, il est arrivé à 9,9. On s'entend que ça vaut de la merde, là. Ça va dépasser pareil, là. Et là, les partis capotent parce qu'il a réservé à peu près 1 milliard pour des promesses électorales de Fréchette et Drainville. Ben voyons, c'est normal. Pourquoi que les partis s'offusquent de ça? C'est bien évident qu'il n'a pas fait le budget avec eux. C'est le budget de François Legault en théorie. Mais en même temps, dans quelques semaines, il va y avoir un nouveau chef qui va vouloir arriver avec des nouvelles idées. C'est normal. C'est pas des bonbons électoraux. C'est juste normal. N'importe quel parti ferait ça. Donc, il l'a prévu. C'est un côté sage, je trouve, d'Éric Girard de planifier ça à vos égards. Vous avez 1 milliard de lousse. Ce qui n'est pas tant que ça, là. Ce qui n'est pas beaucoup non plus, là. Mais ce qu'on retient, 46% des infrastructures sont en mauvais état. Hôpitaux, les routes, les ponts. La facture du nombre de fonctionnaires a explosé. Regardez dans le domaine, juste le monde de la santé, on est rendu à 69% du budget. 2 tiers du budget s'en va dans la santé. Puis regardez le service de santé qu'on a. Fait pitié. Il y a un problème. Il va falloir revoir là, l'administration autour de tout ça, le nombre de cadres. Il va falloir revoir tout ça. On ne peut pas continuer comme ça. Là. Les réformes en santé, il va falloir que ça soit perpétuel. On est le peuple qui investit le plus en santé avec un service le pire de l'OCDE. Il n'y a personne. Quand je me suis brûlé, là, j'aurais dû aller voir à l'urgence. Je savais que je pourrais attendre 2 jours. Je n'ai pas été. Je vais vous montrer ma blessure. Là, je ne peux pas la montrer, là, mais je vais vous la montrer. Elle a bien guéri. Avec 2 crèmes que j'ai faites, un gel et une crème. Et ChatGPT. C'est comme ça que je me suis guéri. C'est pas normal. J'aurais dû avoir le droit d'avoir accès à un médecin dans un délai normal. Pas un délai privilégié, un délai normal. J'aurais pu aller au privé, mais c'était le week-end. J'aurais pu aller à l'urgence au CLSC, était fermé.
Ça va pas bien, là. C'est une réforme perpétuelle. Mais qui tire la couverte? Les médecins qui veulent toujours en avoir plus. Non, on fera pas ci, non, on fera pas ça. Alors que le système en arrache. Les médecins participent. Fuck all. C'est la réalité, là. Il va y avoir une mesure aussi, le travail au noir, il faut se le dire, là. Travail au noir dans la construction. Il va y avoir de nouveau 1,3 milliard qu'on peut aller chercher. Moi, honnêtement, si tu viens travailler chez moi et tu me dis, tu me payes-tu cash? No fucking way. Okay. Je suis prêt à te dénoncer. OK? Donne-moi une facture. Non. Ne m'intéresse pas pantoute. Pantoute, pantoute, pantoute. Il n'y a pas de travail au noir. J'ai payé mes impôts, moi. Pourquoi moi je paierais des impôts? Pour te donner, mettons, 100$ pour une job que tu viens faire ici, que toi, tu ne paierais pas d'impôts. Fait que moi, là, le cave, là, je vais payer, mettons, sur 100$, 100$ d'impôts. Je te le donne à toi, t'arrêtes la chaîne. Complètement. T'arrêtes la chaîne de collection. Fait que moi, ça veut dire que le 100$ que je t'ai donné, qui est perdu au point de vue gouvernemental, il va falloir que j'en gagne plus pour contrebalancer ce que je viens de te donner. Non. Effectivement, il faut pincer les gens qui travaillent au noir. Les gens de la construction, là, il y en a un méchant paquet. Les lunettes sont sales, ça n'a pas de sens. 69 budgets, les infrastructures, fréchettes. Saupoudrage pour les entreprises, c'est bien parfait, on ne veut rien. Je viens de parler justement du taux d'entrepreneur, là. Vous voyez comment ça ne marche pas? Avoir 1000 programmes pour les entrepreneurs. Pomper de l'argent aux entrepreneurs. Les maintenir en vie, ça ne donne rien. Ce qu'on veut, c'est un climat favorable. Où on enseigne l'entrepreneuriat. Ce sont des gens qu'on ne sera pas obligé d'embaucher comme fonctionnaires pour dire, regardez le taux de chômage au Québec, comment il est bon. Regardez le nombre de fonctionnaires qui a explosé. Fait que, ben c'est ça. C'est un budget correct, là. Rien de... C'est normal, hein? Et les entreprises, ils disent, ouais, mais c'est peu. Alors, il va garder un petit budget pour les entreprises, pour les minéraux critiques, comme il investit 439 millions dans Nouveau Monde Graphite. On s'en parlera l'année prochaine, probablement que ça va être perdu, hein? Comme Nemaska Lithium, c'était perdu. Donc, l'argent, on en veut moins parce qu'il va en perdre encore, là, c'est du niaisage. Et garder des sièges sociaux ici. Ça veut dire que, mettons, comme Qscale qui est à vendre, il serait prêt à renchérir en utilisant la caisse de dépôt, qui est notre bas de laine, probablement, pour garder un siège social ici. Du niaisage. Du niaisage. Et la population au Québec, on a chiolé contre les immigrants, les voleurs de job. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas appelés de même, hein? Parce qu'on en a besoin. On va arrêter de chialer, ils sont partis. On a un déficit de 7100. Il y en a plus qui sont partis qui sont rentrés. Hein? 7100 de négatifs et la population a diminué de 2450. C'est pas beaucoup. Moi, c'est moins 11 000 personnes au Québec. C'est pas beaucoup, mais c'est une tendance. On en voulait moins d'immigrants, mais ils sont partis. On fait moins de bébés. Le Ponzi scheme que le gouvernement a besoin pour continuer à financer la santé, les retraites, parce qu'on a mal géré la caisse de dépôt. Le régime des rentes du Québec, c'est mal géré. Les rendements sont minuscules. Donc, c'est un Ponzi scheme. Ça veut dire que tu as besoin de plus en plus de gens qui cotisent pour maintenir ce qu'on a prévu pour les personnes âgées parce qu'on n'est pas capable de le faire par le rendement, alors qu'on devrait le faire par le rendement. Donc, pour ça, on est condamné à avoir toujours plus de cotisants, ce qui n'est pas le cas en ce moment. On en perd. Ben, c'est ça à peu près les Ponzi schemes. Hein? Au début, ça part, regarde, on va faire rentrer de l'argent, puis on va en redistribuer. Ça part pas toujours d'une mauvaise intention. La plupart, oui, mais une fois de temps en temps, non. Puis ils se disent, ben, on va faire des bons placements, ça va exploser, puis tout va être beau. Sauf que ça va être toujours au vinaigre. C'est ça qui était en train d'arriver avec, on se base sur la population qui travaille pour financer nos infrastructures. Ben, il y en a de moins en moins. Justement, en parlant de moins en moins, le rendement du Nasdaq depuis le début de l'année, moins 4,7 %. C'est ça. C'est ça le Nasdaq.
Est-ce qu'on panique? C'est pas le fun. N'importe qui là, qui voit ses placements descendre de 5 là, dans 2 mois, 2 mois et demi, ben, ça veut dire, si la tendance se maintient, c'était moins 20 là, moins 18 cette année. Sauf qu'on a fait du 21 l'année passée. Si on regarde juste le Nasdaq. Donc, pas si mal. Pas si mal. Il faut regarder ça toujours sur le long terme. J'aime pas ce que je vois, là. J'aime pas ce que je vois. J'étais content au début janvier quand j'ai regardé mes placements. J'ai fait ah, je suis rendu là. Ben, plus là. Je suis rendu au niveau de juin 2025. C'est comme ça. Ça vous tente-tu d'acheter on va pouvoir acheter du S&P 500 sur cette plateforme-là. Là, en ce moment, je vous montre le XYZ 100. C'est le Nasdaq 100 qu'on peut acheter sur Hyperliquid. Là, je fais attention, ce n'est pas une recommandation d'aller sur la crypto. Je vous présente ce qui était dans le Wall Street Journal. Donc, en ce moment, on peut acheter, regardez, 24 300. On peut acheter 24 387. Et le Nasdaq est à combien? 24 375. Donc, on revient ici. Donc, c'est en temps réel. On peut le multiplier jusqu'à 20 fois. Donc, profiter des hausses, profiter des baisses. J'en ai pas. Je pense pour mettre de l'argent là-dedans. Si je l'essaye, c'est peut-être avec 100$. Je vous le dirai. Mais ça veut dire qu'on peut acheter et vendre du Nasdaq 24 heures par jour avec ça. Donc, c'est un contrat perpétuel. Donc, c'est intéressant. On peut voir les futures puis le volume d'achat ou de vente. Donc, ça peut nous donner un indice, surtout quand on fait du day trading, ce que je ne fais plus, là. Mais je trouve ça intéressant qu'on s'en va vers le de plus en plus le 24/7. Donc, intéressant. Ça vous appartient. Ça s'appelle hyperliquid.xyz. Bien évidemment que ce n'est pas une recommandation, ça reste de la crypto. Je n'ai pas d'argent dedans, donc je vous en parle parce que je trouve ça intéressant vers où on s'en va de plus en plus. Hey, Bernard à Granby, les entreprises Bernard qui sont dans le sirop d'érable depuis 6 générations. C'est pas rien, là. C'est pas rien, là. T'sais. Techniquement, c'est ma compétition, mais regarde, je suis pas en compétition, là. Je suis un petit joueur. Une grande gueule, mais un petit joueur. Mais je veux devenir un grand joueur. Hein? Eux autres aussi se sont lancés dans les beignes dernièrement. Et là, c'est la 6e génération qui est en train de prendre sa place. C'est pas rien, là. Techniquement, quand je vois Mathieu et Alexis commencer à s'impliquer, techniquement, mais c'est la 3e génération chez nous, là. Parce que c'est mon père qui a commencé. Pas l'usine, mais la ferme. Moi qui l'ai repris avec mes sœurs et mon frère qui travaillent. Et là, ça serait Alexis et Mathieu. Donc, ça va vite, hein? Déjà la 3e génération qui commence à s'impliquer. Mais bon, c'est pas du tout la même grosseur. Ils ont une quarantaine d'employés, Bernard, ils font des repas. Nous, on a à peu près une trentaine d'employés. On ne fait pas de repas, donc je peux imaginer le chef d'affaires qu'ils ont. Mais c'est intéressant. On est plus que dans l'érable. C'est pour ça que c'est difficile de juste comparer. Là. Mais bravo. 6 générations, c'est pas rien. Là. C'est-à-dire qu'il y a un modèle à faire et surtout une famille unie. C'est ça qui est important. Il y a une nouvelle, on veut faire plus de farine québécoise, ce qui est une maudite bonne affaire. Hein? Il y en a déjà, le moulin de Soulanges. Et là, dans le coin de Québec, il y a une nouvelle usine de farine qui veut se lancer. J'oublie le nom, c'est pas tellement grave. Le MAPAC va donner une subvention de 1,2 million. Le problème, il y a un actionnaire dans le lot qui, il y a quelques années, avait fraudé des producteurs de grains en 2018. Il a fait 3 ans de prison. 2 ans moins un jour qui s'était ramené après. Donc, c'est un fraudeur notoire. Il dit, ouais, j'ai payé ma dette à la société. Regarde, t'es un fraudeur, t'es un fraudeur. C'est sérieux, là. Il est dans le même domaine. Il a pensé à un moment donné fourrer des gens. Vous pensez que sa mentalité l'a changé? Il a le droit, il a payé sa dette. T'es en prison, c'est vrai. Est-ce que le MAPAC doit prendre le risque avec un actionnaire comme ça? C'est ça qu'il faut regarder. Tout le monde a le droit à une deuxième chance. Ça ne l'empêche pas de se lancer en affaires. Est-ce que le gouvernement doit s'impliquer avec quelqu'un comme ça?
Moi, j'ai ma réponse. C'est non. Regarde, relance-toi en affaires, fais ce que tu veux. Les gens qui veulent faire affaire avec lui, ils ont le droit. Ils disent, ouais, OK, il a fait sa prison. Mais c'est une mentalité, là, vouloir frauder les gens, là. Et le gouvernement n'a pas à aller jouer, à gambler, là, avec ça. Donner une deuxième chance à quelqu'un, ça ne veut pas dire dérouler le tapis rouge, là. Il vient à peine de sortir de prison puis se repentir, là. Puis retourner dans le même domaine. Il a fraudé des producteurs de grains. J'aurais de la misère à faire confiance, moi. Il a le droit à une deuxième chance. Tout le monde. Ben d'accord avec ça. De plus en plus, on parle d'une débarque de 10 le marché nous en enlève un petit peu à chaque jour. Hein. Hier, c'était moins 700 points sur le Dow Jones. Si on regarde encore, regarde, on va le regarder en temps réel. Ça, c'est le Nasdaq perpétuel. Donc, si on regarde, on en perd toujours un petit peu. Hein. Ça fait un peu comme le Bitcoin. Hein. Vous vous souvenez quand je vous parlais du Bitcoin qui descendait? Ben, ça descend, ça atteint. Ça descend, ça atteint. Ça atteint un plancher. Hop, un nouveau plancher. Hop, un nouveau plancher. Ben, c'est exactement ce qu'on voit avec le Nasdaq en ce moment puis la bourse. Mais à un moment donné, descendre par escalier comme ça, il y a un moment donné, on en manque une escalier. Ou deux. Un peu comme le Nasdaq a fait. Pas la TV que je veux vous montrer. C'est le même maudite affaire. TV puis TradingView. Regardez le Nasdaq, c'est sur 3 mois. C'est exactement ce que le Bitcoin a fait. Hein? 98 000, c'est assis, resté là, c'est assis, resté là, puis à un moment donné, paf, il décroche. Il remonte par la suite. Mais c'est un peu ce qui guette le marché boursier en ce moment. Là. Il y a un engouement pour les autos électriques. Hein? BYD veut ouvrir 20 concessionnaires parce que les gens, ils pensent, OK, mais les Chinois, là, quand ils vont vendre des autos, là, ben oui, mais ils vont ouvrir des concessionnaires comme les concessionnaires Hyundai, puis il va y avoir un porte-parole, là, ou une porte-parole. Là, il va y avoir quelqu'un qui va faire des vidéos, là, des pubs. Il y en a 2 déjà manufacturiers qui vendent ici, Lucide et Rivian. Fait qu'on pourrait penser qu'avec l'augmentation du pétrole, ces titres-là devraient s'envoler. Ben, c'est pas le cas. Lucide fait du surplace. Rivian fait du surplace. Elle avait déjà monté beaucoup. Ça, c'est au mois de mars. Bon, OK, ça dormait. Mais il n'y a rien qui se passe. Donc, même, on dit que les gens vont acheter beaucoup d'autos. Donc, techniquement, selon ce qu'on lit des journalistes, les gens vont acheter beaucoup d'autos électriques. Là. Ah, ça n'a pas de bon sens, tout le monde va se garrocher. Ben, c'est bien évident que dans un mouvement comme ça, si le pétrole se maintient, ça coûte cher en tabarnouche. Donc, on pourrait être tenté d'aller voir directement les 2 qu'on connaît. Ben, il y en a d'autres, là, mais les 2 qui sont spécialisés là-dedans, Lucide et Rivian, et pourtant, c'est pas le cas. Il n'y a pas de ruée vers ça. On attend les autos chinoises. C'est ça que ça veut dire. Parce que le pétrole est à 116. Puis Trump est de plus en plus tout seul hein, dans sa folie. Là. « 114. Bon, ça a descendu un peu. 114. More. Excusez-moi. Ici, Bernard de Rome. Je me demande comment il va, Bernard de Rome. Le cacao, c'est ça que je vais checker. Le cocoa, cacao. 3300. Ça s'est stabilisé pas mal vers là, là. Pour le moment. Donc, il n'y a pas de raison pour Pâques que les chocolatiers vous montrent les prix. Je ne vous les montrerai pas, moi. Je vais avoir votre business. Je suis open for business. Je suis ouvert pour ça. Farine, pétrole, perpétuel, la fille à batterie. On avance. Casser la voix. Patrick Bruel est dans le trouble. Hein? Il y a 2 femmes qui l'accusent d'agression. Puis il y en a une couple d'autres aussi.
Je sais pas ce qui se passe. Bon, il n'est pas accusé encore. Mais quand il y en a plusieurs, ça commence à ressembler à Gilbert Rozon. Là, tu sais. À un moment donné, il y a un pattern. Il semble avoir un pattern, Patrick Bruel. Je ne sais pas ce qui se passe avec les hommes, hein? Je sais pas. J'ai aucune idée. T'es beau, t'es populaire et tu te sens obligé de forcer les femmes. Vraiment. Alors, on va voir s'il va être accusé, là. Mais, quand même, hein? Avez-vous remarqué qu'on voit plus de chiens saucisses? Et ce chien-là s'appelle le Dash 11. Il est le cinquième le plus populaire. Le plus populaire, c'est le Labrador. Non, le plus populaire, c'est le Bulldog français, qui est à veille d'être banni partout parce qu'ils ont des problèmes de respiration. Le deuxième, le Labrador. Après ça, c'est le German Shepherd. J'oublie le quatrième, mais le cinquième, c'est le chien saucisse, les amis. Et je suis tombé sur une entreprise privée que je ne connais pas. Peut-être vous connaissez, vous me direz si vous connaissez ça, si vous êtes encore là. Une entreprise indépendante, Elizabeth Grand, ça fait 80 ans. C'était ouvert il y a donc en 42 par une dame. Tu sais, il n'y a pas d'intelligence artificielle, là. Elle a fait un premier cosmétique qui est devenu, ben écoute, celui au torricellum, que je ne connais pas, torricellum. C'est ce qu'ils utilisent, entre autres. Bon, je ne veux pas vous pousser vers elle parce qu'on fait des très bons cosmétiques chez nous, mais je trouve ça beau. Ça m'inspire de voir des entreprises qui existent depuis 80 ans et qui lancent encore des nouveaux produits. Puis il y a un produit que ça fait 75 ans qui est sur le marché, le même, doit faire la job. Tu n'es pas obligé de te renouveler puis tout ça. Des fois, ça fait la job. La citrouille fait très bien la job. Ce qu'on met dedans, nous autres, huiles de tournesol, les citrouilles, plus des ingrédients actifs, ben, ça fonctionne. Les gens voient des résultats et c'est pas cher. Parce qu'on n'a pas de marketing. Moi qui le fais, le marketing. C'est ce que je fais en ce moment-là. Mais merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez nous voir. Eh oui. FrançoisLambert.1. Salut.